Apicista, ton homme ne te parle plus. Il se ferme, il devient froid, silence total. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me punit comme ça? Aujourd'hui, on va mettre de la lumière sur ça, avec vérité, sagesse biblique. D'abord, une vérité importante, très importante. Le silent treatment ou la punition par le silence n'est pas une communication saine. Dans Éphésiens 4, le verset 25, il est écrit que chacun dise la vérité à son prochain. Une relation solide se construit avec la parole, pas avec le silence qui blesse. Pourquoi certaines personnes utilisent le silence? 1. Une difficulté à exprimer ses émotions. Certaines personnes ne savent pas dire « je suis blessé, je suis frustré, j'ai besoin de toi ». Alors elles se ferment. Ce n'est pas de la force, c'est un manque de maturité émotionnelle. 2. Certaines personnes se ferment ou utilisent le silence parce qu'elles utilisent une tentative de contrôle ou de pression. Le silence peut devenir une manière de dire « tu dois changer sinon je me retire ». Oui, tu dois changer sinon je me retire. Mais influencé par le froid et la distance crée plus de blessures que de solutions. 3. Une fatigue face à une communication inefficace. Parfois, la personne a parlé encore et encore, mais elle a l'impression de ne pas être entendue. Alors, elle abandonne la discussion. 4. Un besoin mal exprimé. Derrière le silence, il y a souvent un message caché. Écoute-moi, respecte ce que je ressens, prends-moi au sérieux. Mais au lieu de le dire clairement, la personne se ferme. Mais attention, le silence prolongé n'est pas une solution. Dans Éphésiens 4, le verset 26, il est écrit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ignorer l'autre pendant des jours ou des semaines abîme profondément la relation. Ce que tu dois faire, 1. Ne réponds pas par le même silence. Ne rentre pas dans un jeu de distance. Reste posé, reste stable. 2. Ouvre une porte à la communication. Avec douceur, dis « je vois que quelque chose ne va pas, je suis prête à en parler quand tu le souhaites. » 3. Évalue la relation. Si le silence devient une habitude, ce n'est plus un simple problème, c'est un mode de fonctionnement très toxique. 4. Cherche le respect mutuel. Une relation saine, ce n'est pas imposer, ignorer ou contrôler. C'est écouter, parler et comprendre. Le silence peut être un signal, mais il ne doit jamais devenir une arme. Un homme mûr parle, une femme sage écoute, et les deux construisent ensemble. Apicista, tu n'es pas appelé à deviner ce que quelqu'un ne veut pas exprimer. Tu es appelé à vivre une relation où la communication est claire, elle est saine, elle est respectueuse. Si tu choisis aujourd'hui de construire des relations basées sur la communication saine, écris en commentaire « Je choisis la communication » et partage cette vidéo à une sœur qui vit le silence dans son couple. Papa God n'est pas du tout méchant, c'est ton frère Aniel Conan, retiens ceci, un couple solide ne se construit pas dans le silence, mais dans la vérité. Shalom.